merci à notre Dieu qui nous fait la grâce de pouvoir avoir ce moment dans sa présence. Et nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ce thème que nous avons commencé depuis quelques dimanches, la récompense des vainqueurs. Mais aujourd'hui, nous allons focaliser notre attention sur l'église de Thyatire. L'église de Thyatire. Commençons d'abord dans la louange et dans l'adoration et célébrons-le, bénissons son saint nom et honorons son saint nom, exaltons son saint nom et nous allons écouter une parole d'exhortation, une parole de réconfort et après quoi nous passerons un petit moment de prière et nous pourrons continuer chacun dans la présence du Seigneur comme le Seigneur nous permet. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne d'être élevé. Oh, est digne de régner. L'agneau souverain, nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Élevons nos voix, adorons le Seigneur notre Dieu. Il est digne de louange, digne d'adoration. Il est souverain et il est digne de régner. Seigneur, il y a eu des gens qui ont régné dans ce monde, mais leur règne, oh mon Dieu, a été opprimant. Leur règne, éternel des amis, a été nuisible. Mais toi, quand tu règnes, c'est le bonheur. Quand toi tu règnes, c'est la joie. Quand toi tu règnes, c'est la prospérité. Quand toi tu règnes, éternel des amis, oh, c'est le bien-être le plus grand. Oh, tu es souverain et nous bénissons ton nom. Tu es souverain et nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom, éternel des amis. Oh, nous le louons. Nous élevons ton nom. Alléluia. Alléluia. Oh, nous célébrerons toujours ton nom, éternel des amis. Nous rendrons toujours ton nom, éternel des amis. Oh, les cieux disent que tu es digne. Tu es digne. La terre dit que tu es digne. Les cieux disent que tu es digne
digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que oh, nous t'acclamons et t'élèvons, tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne. Cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Il n'y a pas de semblable à toi, Seigneur. Il n'y en aura pas, éternel des amis. Tu es bon, Seigneur. Tu mérites, éternel des amis, que nous puissions, éternel des amis, oh mon Dieu, t'élever, t'adorer, te magnifier ton Saint-Nom. Éternel des amis, placer ton nom au-dessus de tout nom, placer ton nom au rang des incomparables. Tu mérites, éternel des amis, que nous puissions placer ton nom au rang des incomparables dans l'histoire et dans l'éternité. Ton nom est digne, 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 ton nom est digne. Ton nom est dit. Oh, gloire à toi, majesté à toi, éternel des amis, louange à toi. Majesté à toi, gloire à toi, louange à toi, honneur à toi, éternel des amis, oh mon Dieu, dans le ciel, sur la terre, éternel des amis, alors que dans le ciel, éternel des amis, les anges, les 24 vieillards, les êtres vivants, éternel, se prosternent jour et nuit devant toi et ne cessent de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Grand, grand, grand est ton Saint-Nom, éternel des amis. Nous, éternel des amis, ici sur la terre, nous nous joignons, éternel des amis, oh mon Dieu, à cette symphonie céleste, éternel des amis, pour t'adorer, te louer, te magnifier, éternel des amis. Y a-t-il des dieux comparables à toi? Jamais. Il n'y en aura jamais. Y a-t-il, éternel des amis, des êtres de ton rang? Jamais. Et il n'y en aura jamais. Y a-t-il, éternel des amis, oh mon Dieu, les gens, éternel des amis, oh mon Dieu, comparables à toi? Jamais. Il n'y en aura jamais. Il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci éternel pour la grâce de te connaître. Merci éternel des amis, oh mon Dieu, pour la grâce de nous prosterner, d'adorer le meilleur. Il y en a qui se prosternent devant des idoles. Il y en a qui se prosternent devant les dieux qui sont déjà morts. Il y en a qui se prosternent devant le Dieu qui n'ont pas de souffle, qui n'ont pas d'oreille. Il y en a qui se prosternent devant le Dieu qui n'ont pas d'oreille pour entendre. Il y en a qui se prosternent devant des dieux qui sont morts. Mais nous, notre Dieu est vivant. Éternel des amis, notre Dieu est vivant. Il vit. Non seulement il vit, oh, il a vécu. Il a été même avant le commencement du temps. Il est avec nous et il sera là éternellement. À lui soit la gloire, à lui soit la puissance, au siècle des siècles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu bénisses ces moments d'exhortation, ces moments où nous voulons plonger nos regards dans ta parole, Saint-Esprit. Prends en charge ce temps, parle-nous. Nous voulons véritablement avoir cette récompense des vainqueurs que tu as promis. Seigneur, merci. Merci Jésus. Sois avec nous. Saint-Esprit dirige ces moments
et édifie-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2 et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 18. Je rappelle que nous avons commencé une série de partages, d'exhortations sur la récompense des vainqueurs, c'est-à-dire c'est que Jésus a promis qu'il donnera à tous ceux-là qui auront vaincu. Et notre prière et notre bénédiction pour vous, c'est que vous soyez dans la liste des vainqueurs. Amen. Non pas dans la liste des vaincus, mais dans la liste des vainqueurs. Ceux-là qui vont vaincre et un jour, que Jésus un jour va récompenser. Alors pour examiner cette récompense des vainqueurs, nous avons commencé à examiner ce message que Jésus-Christ a donné aux 7 églises en Apocalypse, dans le livre de Révélation d'Apocalypse, dans les chapitres 2 et le chapitre 3, il y a 7 églises qui sont spécialement mentionnées et nous avons déjà parlé que ces 7 églises sont aussi représentatives de toutes les églises de tous les temps, c'est-à-dire depuis que l'église a commencé jusqu'à ce que Jésus reviendra, ces églises sont un peu une image et les chrétiens qui sont dans ces églises sont un peu des chrétiens qui reflètent l'image de tous les chrétiens de tous les temps. Alors nous avons aussi vu que ces églises pouvaient montrer certains traits caractéristiques de l'histoire de l'église. Alors nous avons parlé de ce que Jésus a promis aux chrétiens d'Éphèse et ensuite nous avons parlé des récompenses qu'il avait promis aux chrétiens de Smyrne. Nous avons parlé de ce qu'il avait promis aux chrétiens de Pergame. Maintenant là, intéressons-nous à examiner ce qu'il dit aux chrétiens de Thyatire. C'est quoi être vainqueur selon les messages de Christ à l'église de Thyatire et qu'est-ce que nous allons gagner en étant vainqueurs. Alors voici ce que nous lisons à partir du verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur le lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et le cœur. Je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. À vous tous, les autres, des Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations et il les pètera avec une verge de fer comme on brise le vase d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez, j'aimerais insister un peu sur ce point. Il s'adresse à l'église de Thyatire, mais à la fin, quand il conclut, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que le message adressé à l'église de Thyatire nous concerne aussi. Nous avons beaucoup de leçons que nous pouvons tirer. Quelle récompense il promet à ceux qui vaincront? Il donne deux promesses, il mentionne deux récompenses particulières ici. Premièrement, il dit, nous avons lu ça dans les versets 26, il dit « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. »
Et ensuite, il dit aussi dans le verset 28, « Je lui donnerai l'étoile du matin ». Alors, commençons d'abord par examiner ces récompenses pour voir si elles vaut la peine de chercher à l'obtenir et qu'est-ce que nous devons faire pour obtenir ces choses. L'autorité sur les nations nous renvoie à l'époque où Jésus a promis. Jésus a promis de revenir sur la terre. Vous savez que la première venue de Jésus était prophétisée. La première venue de Jésus était prophétisée et il y avait des événements qui étaient liés à la première venue de Jésus. Il devait naître d'une vierge et il devait guérir les malades, il devait chasser les démons. Tout cela était dit déjà dans la parole de Dieu. Et il devait aussi connaître la souffrance, la mort, mourir. Mais un fait plus important, c'est pas seulement qu'il devait mourir pour nos péchés et afin de nous délivrer, Jésus-Christ devait aussi ressusciter et retourner au ciel. Ça, c'est un fait extraordinaire. Mais ça, ce n'est que la première partie de l'histoire de Jésus sur la terre. Mais il y a aussi une autre partie et une grande partie des prophéties qui tournent autour maintenant là de la seconde venue de Jésus. Lui-même en a parlé, il a dit qu'il allait partir au ciel et revenir. Mais quand vous lisez aussi d'autres prophètes et même vous lisez d'autres apôtres, nous comprenons clairement, ils le disent clairement que Jésus-Christ qui est monté au ciel va revenir sur la terre. Alors, comme je l'ai dit, il y avait des événements qui étaient prédits pour la première venue de Jésus. Alors, d'autres événements sont également prévus pour sa seconde venue. D'abord, quand nous lisons attentivement la Bible, nous comprenons qu'il viendra d'abord dans les airs. Il viendra et il va s'arrêter dans les airs. Ceux qui sont en Christ, d'abord les morts vont ressusciter et nous qui serons vivants, nous serons transformés pour être enlevés avec lui pour monter au ciel. Alors nous allons les rencontrer là-bas et il est parlé des noces de l'agneau, il est parlé du tribunal de Christ et des noces de l'agneau. Non pas le tribunal pour condamner les justes, parce que tous ceux qui seront enlevés sont déjà les justes, mais ça sera le tribunal pour récompenser ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ. Ça sera là-bas au ciel et il y aura aussi les noces de l'agneau et nous allons retrouver nos récompenses là-bas après le jugement. Et il jugera non pas pour la condamnation, mais il jugera pour la récompense. Alors tout ceci, je vous le dis, pour que nous puissions mieux comprendre quel est le sens de cette promesse ou de cette récompense que Jésus-Christ donne aux chrétiens de Thyatire et aussi à nous tous qui allons vaincre dans les derniers jours. Alors qu'est-ce qui va se passer après que nous ayons reçu les récompenses et que nous ayons passé une fête? Et j'espère vraiment que tu ne manqueras pas, que nous serons ensemble dans cette fête, parce que moi j'y serai par la grâce de Dieu, j'espère que toi aussi tu y seras. Alors après cela, on dit que Jésus-Christ descendra avec les saints, c'est-à-dire que tous ceux qui auront été avec lui, il descendra avec eux et ils vont aller, il posera les pieds sur le mont des Oliviers. Il posera les pieds sur le mont des Oliviers et il y aura une grande bataille parce qu'il viendra pour délivrer les saints qui seront gardés à l'heure de la grande tribulation et aussi Israël selon la promesse de Dieu. Et la bataille d'Armageddon aura lieu. En ce moment-là, Satan sera lié et va être jeté dans l'abîme pour une période de 1000 ans. Et pendant cette période de 1000 ans, c'est Jésus-Christ qui va régner. Et quand il va régner, il ne régnera pas seul, il va régner avec les saints, avec nous, c'est-à-dire avec ceux-là qui auront été enlevés avec lui et qui auront reçu les récompenses et ils vont régner ici. Alors, dans une autre parole et dans un autre moment, il expliquait à ses disciples que ça dépend de ce que chacun fait. Alors, à un, il donnera le gouvernement des 5 villes et à un autre, il donnera le gouvernement des 10 villes. Mais ici, aux chrétiens de Thyatire, nous sommes en train de comprendre qu'il ne parle même pas seulement des villes, il parle des nations. Il dit, à celui qui vaincra, je donnerai l'autorité sur les nations.
j'aimerais essayer d'être beaucoup plus naturel, quoique ça ne va pas être plus clair. Ici chez nous, par exemple, en République démocratique du Congo, nous avons des autorités. Nous avons des autorités au niveau des quartiers, c'est-à-dire qui rassemblent quelques ruelles, quelques avenues. Et après, nous avons des autorités au niveau communal, c'est-à-dire ça prend beaucoup plus de territoires. Et après, nous avons les autorités au niveau des villes, où on a des gouverneurs des villes. Et après, nous avons évidemment l'autorité au niveau de la nation, c'est-à-dire nous avons un chef de l'État. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Jésus dit qu'il viendra pour gouverner ici, il viendra établir son règne pendant 1000 ans. Alors, je ne sais pas quelle est la fonction que vous occupez aujourd'hui dans les sphères d'organisation de notre monde. Mais il dit que celui qui vaincra, il lui donnera l'autorité sur les nations. J'essaie de trouver une image pour nous aider à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être établis comme des gouverneurs d'une ville et des gouverneurs des nations. Alors, un peu comme pour dire, au lieu d'être seulement les gouverneurs ou bien les chefs d'avenue ou des rues, ou bien d'être les chefs des quartiers ou bien des communes ou bien je ne sais pas quoi, des villes, même pas d'une nation, vous êtes gouverneur des nations. Ça veut dire peut-être que certains auront des charges comme actuellement, c'est juste des images de l'Afrique centrale, ou bien de l'Europe de l'Est, ou bien de l'Europe de l'Ouest, ou de l'Europe centrale, ou de l'Amérique du Nord. Donc il y en a qui vont avoir quelques nations avec eux, et il y en a qui peut-être auront un peu plus de nations, comme prendre tout un continent, et pourquoi pas, il y en a qui, entre guillemets, s'il y aura une organisation comme les Nations Unies, et ils auront un peu plus de choses. Alors je ne sais pas, toi, tu vas être positionné comment? Il y a des gens qui vont être en train de régner, et il y en a d'autres qui seront seulement les accompagnateurs. Vous savez, il y a des gens, je prends les images d'aujourd'hui, il y a des chefs de l'État qui sont là, et ils ont des cabinets, et ils ont des conseillers, et ils ont des gens qui les servent. Moi, je prie que toi et moi, nous ne serons pas simplement, comme on dit, sauvés à travers des feux, comme se retrouvant seulement dans des royaumes, mais que nous soyons avec Christ, occupant véritablement une position d'autorité. Et je prie vraiment que cela soit ainsi pour toi. Que lors des derniers jours, que tu puisses occuper une position d'autorité. Oh les amis, peut-être que ici sur la terre, nous n'avons jamais eu le temps d'être élus, même au niveau bas ou au niveau élevé. Mais si le Seigneur nous qualifie pour être sur les nations, personne ne pourra nous disqualifier. Et il nous dit que nous allons paître les nations avec une verge de fer, comme on le fera avec des vases d'argile. Donc vous comprenez qu'il n'y aura personne qui résistera à notre autorité. Il n'y aura personne qui se rébellera contre nous. Aujourd'hui, tu peux même nous qui sommes dans les ministères, même dans l'église, nous avons des gens qui sont des petits rebelles. Et malheureusement, ça finit toujours mal avec des petits rebelles, même dans l'église. Mais là-bas, ça ne sera même pas cela. Ça sera un règne sans problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de rébellion, il n'y aura pas de révolte. Et vous voyez, c'est extraordinaire. Et c'est ce que Jésus promet comme récompense. Et il dit, à part que tu régneras sur les nations, il dit, je lui donnerai l'étoile du matin. C'est extraordinaire et c'est profond ce qu'il est en train de dire, de nous donner comme récompense ici. Parce que l'étoile du matin, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus. Dans Apocalypse 22, le verset 16, je pense, il se présente comme, lui-même Jésus se présente comme l'étoile du matin. Mais il dit, je te donnerai l'étoile du matin. En fait, celui qui vaincra, il se donnera à lui-même. L'image est simple. Se donner à quelqu'un, c'est un peu l'image intime que lui-même prend de l'Église et de lui-même, c'est-à-dire l'image du mariage. Se donner à quelqu'un, c'est se livrer à une intimité plus profonde et plus particulière. La personne qui vaincra sera l'intime de Jésus-Christ pour l'éternité. Et je voudrais vraiment être celui à qui Jésus va se donner. Et ce n'est pas à tout le monde. Il dit à celui qui vaincra.
à celui qui vaincra. Alors c'est très important parce que ce n'est pas tout le monde qui vaincra. Mais il y a deux côtés des gens, il y a deux catégories de gens, ceux qui vont vaincre et ceux qui vont perdre. Ma prière pour toi et ma bénédiction sur ta vie, c'est que ton nom soit dans la liste de ceux qui vont vaincre. Amen. Alléluia. Et j'espère vraiment que c'est ta prière à toi-même. Alors, maintenant, qui sont ceux qui vont vaincre selon les livres de l'Apocalypse et selon le contexte de l'église de Thyatire? Donc, nous allons voir comme dans les autres messages aux autres églises que Jésus commence toujours par se présenter. Et ici, il se présente de manière exceptionnelle. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Il se présente comme le Fils de Dieu. Vous savez, directement, quand il se présente comme le Fils de Dieu, il se présente comme Dieu. Et il dit, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Vous voyez, quand on parle déjà des flammes de feu et des pieds d'airain ardents, il y a l'image de la sainteté de Dieu et de l'omniscience de Dieu. Au fait, Jésus voit tout. Et quand on dit qu'il voit tout, allons plus loin et soyons plus, comment je vais dire, plus consciencieux de savoir que ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas de voir quel vêtement j'ai porté aujourd'hui, hein, qu'est-ce que je fais, non. Mais on dit plus tard que c'est celui qui sonde les cœurs et les reins. C'est-à-dire que quand Jésus nous regarde, avec ses yeux qui sont comme des flammes de feu, il voit tout ce qui est en nous. Donc rien ne peut être caché à lui. Rien ne peut être caché. Et les pieds en airain, ça symbolise les jugements. Tout ce que Jésus voit, il jugera cela. Il dira qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Parce qu'il l'a dit ici, je serai là pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alors, je l'avais déjà dit dans toutes les autres églises, il commence d'abord par se présenter, ensuite il fait éloge. C'est-à-dire, il montre ce qu'il y a de positif avant de donner ce qu'il reproche dans les vies, de l'amener à la repentance. Mais ce que Jésus-Christ note de positif, c'est déjà parmi les caractéristiques des vainqueurs. Et j'aimerais que nous puissions voir les choses que Jésus-Christ approuve à l'église de Thyatire. Et ma prière est que chacune de ces choses, que Dieu puisse les retrouver en vous et en moi. Amen. Que ce soit vraiment ta prière aussi et que tu puisses travailler à ça comme nous allons le voir. Alors, il dit ceci dans le verset 19. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Vous voyez, tout ce que nous faisons, alors n'oubliez pas, il est celui qui a les yeux comme des flammes de feu. Donc, tout ce que nous faisons va être jugé. Ce que nous faisons, pas à l'église, pas pendant que je suis seulement en train de prêcher, à la maison, en chambre, là où je suis en chambre. Quand je pars travailler, quand je parle, je connais tes œuvres. Veut simplement dire les actes, les paroles, les pensées, tout ça, ce sont nos œuvres. Alors, il connaît, est-ce que dans ta tête, y a-t-il de bonnes œuvres? Y a-t-il de bonnes pensées? Tes paroles sont-elles de bonnes paroles? Et il dit, je connais cela. Et vous savez que l'image des flammes de feu, c'est que tout ce qui est mauvais est non seulement détectable, mais inflammable. Donc, c'est-à-dire que c'est combustible, ça peut voler en éclats. Alors, Jésus veut que nous puissions nous inscrire dans la lignée des vainqueurs. C'est-à-dire ceux qui se comportent, ceux qui vivent en conformité avec sa volonté. Nos œuvres, que toutes nos œuvres les glorifient. Que nos pensées les glorifient. Que nos actes les glorifient. Que nos paroles les glorifient. Nos projets les glorifient. Nos réalisations les glorifient. En fait, tout ce que nous faisons, que ce soit pour sa gloire et que ce soit saint, que ce soit loin du péché. Et c'est ce qu'il dit. D'abord, la première des choses qu'il approuve, ce sont les œuvres. Moi, ma question aujourd'hui, est-ce que Dieu approuve mes œuvres? Est-ce que Dieu approuve tes œuvres? Alors, pas une œuvre que tu fais, mais toutes les œuvres que tu fais. Attention d'être parmi ceux-là qui ont
comme il dit, oh non, Dieu va mettre dans la balance. Attention, il n'aime pas ça, nous allons le voir. Si tes œuvres sont bonnes et au même moment mauvaises, il te rejettera. Il veut ceux qui sont totalement à lui. Alors la deuxième des choses qu'il mentionne ici, il dit, je connais ton amour. Il dit, je connais ton amour. Il ne précise pas de quel amour s'agit-il, mais il apprécie l'amour des chrétiens de Thyatire. Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur peut apprécier ton amour? Vous savez que l'amour est d'abord vertical avant d'être horizontal. Vous ne pouvez jamais aimer véritablement votre prochain si votre amour d'abord pour Dieu n'est pas correct, n'est pas parfait. Alors quand il dit « je connais ton amour », il est simplement en train de dire aux chrétiens de Thyatire, j'apprécie la manière dont vous m'aimez. J'apprécie la manière dont j'occupe une première place dans votre cœur. Et vous savez, l'amour pour Dieu est essentiel dans la marche avec lui. L'amour pour Dieu est essentiel pour que nous puissions être des vainqueurs. Vous savez que si vous aimez quelqu'un, si la personne peut vous appeler à n'importe quel moment, la personne peut vous déranger à n'importe quel moment, vous n'allez jamais être frustré. Savez-vous pourquoi beaucoup de chrétiens ont du mal à avoir des temps personnels de prière avec Dieu? C'est à cause de l'intensité de leur amour. Il y a des gens qui n'ont pas de moments d'intimité personnelle avec Dieu. Quand vous aimez quelqu'un comme moi j'aime ma femme, vous allez toujours chercher à être en compagnie de la personne. Chaque fois que vous aimez quelqu'un, vous allez être toujours proche. Vous pouvez détecter votre amour pour Dieu en évaluant votre vie de prière. Commencez d'abord à évaluer votre vie de prière. Combien de temps vous passez dans la présence du Seigneur? Combien de temps vous passez? Et vous savez, chaque fois que vous aimez quelqu'un, vous avez envie d'écouter ce qu'il dit. Alors, c'est simple. Dieu verra ton amour pour lui par la manière dont tu aimes la parole de Dieu, par la manière dont tu dévores la parole de Dieu, par la manière dont tu te sens heureux quand chaque fois tu écoutes la parole de Dieu. Alors, en ce moment, il dit, celui-ci, c'est mon fils qui m'aime. Vous savez, c'est une chose de dire que Dieu m'aime, mais c'est une autre chose de dire que j'aime Dieu. Et toi, la question que tu dois te poser, si tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu fais qui prouve que tu l'aimes? Ma femme peut me dire qu'elle m'aime, mais s'il n'y a rien qui démontre qu'elle m'aime, je ne pourrai pas dire je connais ton amour. Je peux dire à ma femme que je l'aime, mais s'il n'y a rien que je puisse faire, qui puisse l'amener à dire que je connais ton amour. Si elle dit je connais ton amour, ça veut dire qu'elle est en train de dire ça dans le sens négatif. Je connais ton amour. C'est un amour bizarre. Or ici, Jésus apprécie l'amour des chrétiens de Thyatire. Oh, puisse Dieu faire en sorte que quand il te regarde aujourd'hui, qu'il puisse dire mon fils, ma fille, je connais ton amour. Et vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous êtes prêt à vous sacrifier pour lui. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous êtes prêt à faire beaucoup de choses pour la personne. Et qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour Dieu? C'est ceux-là qui aiment Dieu qui sont appelés des vainqueurs. Non seulement qui ont de bonnes œuvres, mais qui aiment Dieu. Et l'amour, c'est extraordinaire. L'amour, c'est extraordinaire. Et ils sont prêts à se sacrifier pour Dieu. Et j'espère que tu as un tel amour, que j'ai un tel amour, que quand le Père nous regarde, il pourra dire sans hésitation, je connais ton amour. Mais l'amour n'est pas seulement vertical, mais l'amour est aussi horizontal. Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, car l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas que Dieu est amour. Vous voyez, Dieu nous demande également de nous aimer les uns les autres. Alors, parmi les gens que Dieu qualifie de vainqueurs, ce sont qui ont véritablement l'amour les uns envers les autres. Alors, les amis, vous ne pouvez pas être qualifié de vainqueur si vous êtes quelqu'un qui est plein d'animosité. Vous êtes quelqu'un qui est toujours dans les querelles avec des gens. Vous êtes quelqu'un qui vit toujours dans les tensions avec des gens. Vous êtes quelqu'un qui vit toujours dans des problèmes avec des gens. Vous êtes quelqu'un, en fait, difficile à vivre. Non. Comment on va vous donner les gouvernements des nations? Comment on va vous donner les gouvernements des nations si vous n'avez pas l'amour pour les gens?
on ne peut pas vous demander de les diriger. Vous allez les écraser. Diriger les gens demande l'amour. Alors si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes pas qualifié. Mais les amis, celui qui aime aussi, la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors écoutez mon frère, si vraiment tu veux être qualifié de vainqueur, tu vas les montrer à Jésus. En manifestant de l'amour et en donnant ta vie pour tes frères. Et donner sa vie pour ses frères, c'est quoi? Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Toi aussi, en donnant ta vie pour que le frère et les sœurs soient sauvés. Les amis, posons-nous la question. Pourquoi Dieu établirait quelqu'un sur une nation quand nous reviendrons sur la terre? Pourquoi il établirait quelqu'un sur des nations alors que cette personne n'a jamais contribué au salut d'une seule âme? Tu n'as pas l'amour pour les non-croyants. Si tu ne prêches pas aux non-croyants, tu n'es pas qualifié à les diriger quand ils se convertiront. Si tu es indifférent au salut des autres, pourquoi Jésus va t'établir sur les nations? Impossible. Les gens qu'il établira sur les nations, ce sont ceux-là qui auront non seulement montré l'amour pour Dieu, mais ils l'auront montré également pour les perdus, qui seraient en train d'aller se sacrifier afin que les âmes soient sauvées. Toi aujourd'hui, qui te sacrifies par amour pour que les païens, les non-croyants viennent à Jésus, naturel que Jésus te fasse asseoir sur son trône et que tu gouvernes demain. Il dit, je connais ton amour. Et la chose suivante est également intéressante. Il dit, je connais ta foi. Vous savez, les vainqueurs, et non seulement celui qui a une foi, mais il a la foi qui plaît à Dieu. Vous savez, dans ce monde, nous passons par des choses très difficiles. Très, très difficiles. Déjà, le monde est divisé entre ceux qui ont la foi en Jésus et ceux qui n'ont pas la foi en Jésus. Tous ceux qui ont la foi en Jésus sont sauvés et tous ceux qui n'ont pas la foi en Jésus sont perdus. Mais quand déjà tu mets ta foi en Jésus-Christ, quand déjà tu l'acceptes, tu acceptes qu'il est le Fils de Dieu comme il se présente et qu'il est venu pour te sauver, non seulement tu reçois les saluts, de l'autre côté, il y en a qui sont perdus. Mais nous qui sommes dans la foi, ce n'est pas comme on dit, le compte est bon. Encore sur cette terre, nous devons passer par des épreuves, nous devons passer par des tentations. Il y a des choses difficiles qui nous arrivent, il y a des choses, des tentations fortes qui nous arrivent. Mais quand Jésus dit « je connais ta foi », il veut simplement dire que tu as une foi qui ne faillit pas. Et le vainqueur est celui qui se maintient dans la foi, celui qui reste fidèle à Jésus, celui qui continue à croire en lui malgré tout, malgré les épreuves. Et nous le verrons plus tard que ceux qui ont sombré, c'est ceux qui ont perdu leur foi et ils sont allés dans autre chose. Alors que Dieu t'accorde, que Dieu m'accorde la grâce, que nous puissions garder notre foi. Et il a dit même, plus tard nous allons revenir sur ça, c'est que tu as gardé jusqu'à la fin, afin que personne ne te ravisse ce qui est à toi. Il dit, pas seulement la foi, il ajoute, il a dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, et c'est là que quelque chose d'intéressant va encore glisser. Il dit, je connais ton fidèle service. Je connais ton fidèle service. Waouh! Combien de personnes servent Dieu, mais pas de manière fidèle? Les vainqueurs, celui à qui Jésus va se donner pour être son intime, celui à qui Jésus va se donner, à qui Jésus va donner, ce n'est pas celui qui sert Dieu, mais celui qui le sert de manière fidèle. Aujourd'hui, c'est triste d'avoir des enfants de Dieu, des chrétiens, qu'il faut pousser par derrière pour qu'ils servent Dieu. Il y en a d'autres qui ont commencé à servir Dieu, mais qui ont rétrogradé. Ils ont rétrogradé. Ils ne sont plus dans les services de Dieu. Il y en a toujours, moi j'ai toujours dit, il y en a qui prennent des vacances dans le travail de Dieu, il y en a qui prennent des congés dans le travail de Dieu, il y en a qui prennent des mises en disponibilité dans les services de Dieu. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Que Dieu me garde.
que Dieu te garde aussi. Je ne sais pas si c'est ta prière, mais c'est ma prière pour toi. Que Dieu te garde, que tu n'aies jamais quelque chose au monde qui puisse venir te couper de ton service pour Dieu. Que jamais. Vous savez, même pendant cette période où on a parlé des confinements dans le monde entier à cause de cette pandémie coronavirus, il y en a qui ont frotté les mains, qui ont dit waouh, waouh. Donc un peu comme si nous sommes allés en congé, congé des circonstances. Il n'y a pas de congé des circonstances dans les services de Dieu. Pendant ces temps où même on nous a empêchés d'être ensemble, si ton cœur bat pour Jésus, il y a plusieurs manières de le servir encore plus efficacement. Et tu peux servir Dieu efficacement. Déjà, il y a un service que nous faisons pour Jésus et que tout chrétien devrait faire, et sérieusement et à tout moment. C'est la prière, l'intercession. C'est le moment d'être fort dans la prière, d'être fort dans l'intercession. Mais malheureusement, pendant ces temps ici, beaucoup de gens deviennent des obèses, même des chrétiens et des intercesseurs. Au lieu de passer même du temps dans les jeûnes et dans la prière. Triste, il y a même des pasteurs, il y a des prophètes, des apôtres qui ont dit, oh ouf, c'est un temps où maintenant là, on doit prendre un peu du poids. Waouh! J'ai suivi une étude scientifique où on était en train de craindre que l'obésité, après le confinement, ne puisse tuer plus que même le coronavirus. Et j'espère que tu ne seras pas de ces nombres-là. Pourquoi? Parce que tu te seras laissé dans la paresse, laissé dans ça. Mais il dit aux chrétiens de Thyatire, je connais ton service fidèle, ton fidèle service. Oh mon ami, je suis en train de suivre dans des médias, nous sommes dans des plateformes où nous faisons des évangélisations. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Au lieu de rester là depuis le matin jusqu'au soir et mettre les données mobiles, des data pour aller sur Internet et regarder n'importe quoi, tu peux évangéliser par les réseaux sociaux. Tu peux évangéliser par tous les moyens. Je connais ton fidèle service. Oh! Vous savez, si véritablement les services de Dieu comptent pour vous, normalement, vous serez en train de brûler. Et vous serez parmi les gens qui allaient dire, Seigneur, écoute cette épreuve, que je revienne dans mon service. Si vous étiez protocole dans l'église, si vous étiez je ne sais pas quoi dans l'église, vous seriez en train de dire, Seigneur, écoute ce temps pour que je puisse revenir dans mon service. Mais si vous êtes en train de vous dire, ah, voilà, voyons un peu, oh là, oh là, oh là, oh là, vous n'êtes pas les vainqueurs. Et posez-vous la question, est-ce à vous que Dieu peut donner le gouvernement des villes, le gouvernement des nations? Est-ce que c'est à vous que Jésus peut se donner intimement? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que nous soyons qualifiés à être des intimes de Jésus alors que nous n'avons pas pu être fidèles serviteurs ou fidèles servantes. Mais il ne promet pas seulement ça, il ne parle pas seulement de ça. Il dit, je connais aussi ta constance. Waouh! Les vainqueurs, ce sont ceux qui sont constants. Ce ne sont pas ceux qui il monte, il descend, il monte, il descend. Dans les choses, quand il a pris un engagement pour Dieu, il reste dans cet engagement. Même si les gens peuvent chercher à les détourner de la voie du Seigneur, il dit, à mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. À mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Vous savez, il y a les vainqueurs. Les vainqueurs sont ceux-là qui vont dire, si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi, j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Les vainqueurs sont ceux qui disent, au monde, j'ai dit non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, j'accepte la croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Il apprécie la constance. Les gens qui ne se laissent pas ébranler par les autres, les gens qui ne se laissent pas influencer par les autres. Voici la catégorie de ceux-là que nous pouvons appeler les vainqueurs et à qui Jésus donnera les rênes sur les nations et à qui il donnera l'étoile du matin. Ce sont des gens constants.
j'ai déjà décidé de suivre Jésus, rien au monde ne m'arrêtera. J'ai déjà pris l'engagement d'être dans les services de Dieu. Personne ne pourra me décourager. Pas des gens qui, pour un oui, pour un non, ils se découragent. Même si un frère ou une sœur à l'église a seulement fait quelque chose de mal, oh, c'était suffisant pour qu'il puisse quitter même l'église, pour qu'il puisse se rétrograder. Mais à part ça, la dernière chose pour laquelle Jésus fait des éloges, il dit « tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières ». Waouh! Quand nous connaissons Jésus, comme il le disait à l'église d'Éphèse, nous brûlons du premier amour. Mais ce qui est triste, c'est que pour beaucoup de chrétiens, pour beaucoup d'enfants de Dieu, plus nous passons le temps dans la foi, les œuvres commencent à diminuer. Les œuvres commencent à s'étioler. Mais il dit aux chrétiens de Thyatire, ce que j'apprécie chez toi, chez vous, c'est que vos dernières œuvres sont encore plus nombreuses. Ça veut dire quoi? Quand j'étais jeune, je pouvais servir Dieu avec efficacité. Je faisais beaucoup de choses pour Dieu. Mais je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché. Au contraire, plus je suis en train de grandir, plus je fais encore plus. Qu'en est-il pour toi? Qu'en est-il pour moi? Oh! Au début de la marche avec Dieu, on n'a même pas besoin d'être localisé dans un département. On veut être à l'intercession, on veut être à l'évangélisation, on veut être à la chorale, on veut prendre les images, on veut filmer, on veut faire ceci, on veut balayer la salle, on veut tout faire. Mais qu'arrive-t-il après un temps? Qu'arrive-t-il après un temps? Au début de la marche avec Dieu, on est prêt à faire des kilomètres à pied pour aller évangéliser. On est prêt à aller faire des kilomètres pour Dieu. Mais qu'en est-il après? Waouh! Les chrétiens de Thyatire, c'était déjà des personnes pour qui Jésus dit, je connais le nombre de personnes que tu gagnes à moi. C'est encore plus nombreux qu'au début. Donc plus le temps passait, plus ils avaient encore de grandes œuvres. J'ai prié, c'est peut-être pas pour toi, mais je prie pour moi et je te demande de prier pour moi. Si ça ne t'intéresse pas, prie pour moi afin que moi, mes dernières œuvres soient plus nombreuses que les premières. Et c'est ma prière aussi pour toi. J'espère que tu le reçois en disant un bon amen. Et il apprécie cela. Donc, au fait, ce ne sont pas des gens qui vont en décroissant, mais qui vont en croissant. Gloire au Seigneur. Mais c'est en ce moment-là qu'il vient maintenant des reproches. Là, il montre déjà en ce moment-là les gens qui étaient vaincus. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, Jézabel fait référence à la femme d'Akab. La femme d'Akab qui avait instauré en Israël l'idolâtrie et l'immoralité. C'est cette femme qui a séduit beaucoup de prophètes de Dieu en Israël et qui a perverti beaucoup le peuple de Dieu. En fait, à l'église de Thyatire, c'est qu'on a laissé une personne, et une femme particulièrement Jézabel, et ce n'est pas le temps d'entrer dans les profondeurs de l'étude de ces personnages, mais allons plutôt dans les choses à vaincre. Cette femme enseignait l'immoralité et l'idolâtrie. Alors, les vainqueurs sont ceux-là qui ne se laissent pas prendre dans l'immoralité. Les vainqueurs sont ceux-là qui ne se laissent pas prendre dans l'idolâtrie. Laissez-moi commencer par l'idolâtrie et je vais finir par l'immoralité parce qu'après, il y a une suite dans ce sens-là. Il dit, l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la première place dans ton cœur. J'ai aimé un serviteur de Dieu qui avait dit, aujourd'hui, même nos smartphones deviennent aussi nos idoles. Il y a des gens, le premier réflexe qu'il a lorsqu'il se réveille, ce n'est même pas de prier, ce n'est même pas de mettre les genoux, c'est de prendre d'abord le téléphone et de regarder. Qu'y a-t-il là? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Donc on aime, une idole, c'est tout ce qui prend la première place dans ton cœur, tout ce qui prend la place qui revient à Dieu. Et il y en a, qu'est-ce qui prend la première place? Ça peut être, comme je le dis, même le smartphone. Il y en a, c'est leur mari. Il y en a d'autres, c'est leur femme.
Il y en a d'autres. Pour beaucoup de femmes d'ailleurs, leur idole, c'est leurs enfants. Il y en a qui aiment tellement leurs enfants et il y en a qui, terribles, qui aiment beaucoup leur mari, qui aiment beaucoup leur femme et ils peuvent passer du temps avec leur femme, avec leur mari, mais pas du temps avec Dieu. Et au contraire d'ailleurs, leur mari ou leur femme constitue l'obstacle majeur à leur foi. Et c'est terrible, c'est triste. Il y en a d'autres, c'est le travail. Il y en a d'autres, c'est le travail qui devient l'idole. Il y en a d'autres, c'est les études. Les études prennent la première place. Il y a d'autres, ce sont les affaires. D'autres, c'est les sports. Il y en a qui sont prêts à passer des heures et des heures dans les sports, à faire des sports et jamais avec Dieu. Ça, c'est rien. Mais d'autres, encore pire, ils sont simplement des fanatiques. Ils sont prêts à passer du temps à regarder les sports, à regarder les sportifs les plus préférés, qu'eux-mêmes d'ailleurs appellent idoles. Vous voyez? Et toutes ces choses font que malheureusement des chrétiens tombent et ils ne seront pas des vainqueurs. Ah, combien on va te donner les gouvernements des villes si sur cette terre tu passais tout ton temps à regarder des sports, à regarder les sports, même pas un peu de temps avec Dieu, tu regardais les séries télévisées, tu regardais toutes ces choses, même pas le temps avec Dieu. Il y en a qui sont prêts à passer des heures et des heures. Il y en a qui peuvent regarder 4 matchs de football et ils regardent 4 matchs de football en un seul jour. Même le match qui se jouait au même moment, il peut attendre que ça finisse et puis après il va revoir ça. Mais incapable de passer 10 minutes, 30 minutes, 1 heure dans la prière. Incapable de faire 2 heures dans la prière. Il y en a qui sont prêts à regarder les saisons des séries télévisées. Ils regardent la saison 1 à partir de l'épisode 1 jusqu'à 150. Saison 2, l'épisode 151 à 304. Et puis saison 3, mais jamais lire un chapitre dans saison Genèse, dans saison Exode, dans saison Lévitique. D'ailleurs, saison Lévitique, je ne comprends même rien et je passe. Il y en a qui sont comme ça. Donc, il y a des séries qui sont devenues même des idoles des gens. Il y en a, c'est les sports. Il y en a, comme je l'ai dit, c'est les sports, ils sont prêts là à acclamer. Il y en a qui connaissent, comme je vous dis, ils connaissent par cœur. Et maintenant, là, ils sont un peu perturbés. Dieu merci. Comme on a confiné qu'il n'y a plus de sport et tout ça. Bon, pour les gens des séries, ça continue. D'ailleurs, il y en a qui sont... On a fait des statistiques avec ces confinements. Les providers ou les entreprises qui offrent des films ont fait beaucoup de bonnes affaires. Pourquoi? Parce que maintenant, les gens se sont adonnés à ça. Oh, si les gens pouvaient s'adonner à aller regarder maintenant les messages de la Bible, à aller regarder les messages de Dieu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y en a qui connaissaient même les calendriers de tous les championnats de football en Europe. Il connaît le calendrier de la série A, il connaît le calendrier de la Première Ligue, il connaît le calendrier de telle ligue, il connaît toutes ces choses. Mais si vous lui demandez quel livre vient après Sophonie, il ne connaît pas. Vous demandez quel livre, est-ce qu'il peut même vous poser la question, est-ce que Sophonie, d'abord c'est un homme ou bien c'est une femme? Vous pouvez lui demander comme ça. Mais il est accro à des films comme ça. Il y en a qui, vous lui demandez de vous dire des choses sur les histoires des séries. Et il peut commencer à vous raconter comment ils étaient amis de tels, comment ils se sont aimés jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. Tu vois, c'est l'ami de sa belle-mère qui a tué. Mais demandez-lui de vous raconter seulement l'histoire de Nabal et sa femme qui se trouve dans la Bible. Aucune histoire. Il ne connaît aucune histoire de la Bible, mais il connaît les histoires des séries, il connaît les histoires des sports et tout ça, les idolâtres. Et ça, c'est le travail de Jézabel, promouvoir ces choses dans l'église. Jézabel est en train de promouvoir ça et tout le monde s'adonne à ça. On trouve plus plaisir dans ces choses que dans autre chose. Il y en a qui, lorsqu'ils sont en train de regarder les films des combats, oh là, terribles, et des films de guerre, ils peuvent faire et puis ils sont là, mais ils sont nuls dans les combats spirituels, nuls, ils connaissent même pas comment, ils connaissent même pas, et ils n'ont jamais chassé même un petit démon, même un démon, même les plus faibles des démons, même les plus faibles des démons dans le royaume de Satan, il est incapable de les chasser, mais il aime bien les films de combat, il connaît rien du combat spirituel.
Et ça, c'est Jézabel. Il vous amène dans les idolâtries. Vous aimez beaucoup d'autres choses qu'aimer Dieu. En fait, l'idolâtrie, c'est ce qui vient vous distraire et vous enlever la place qui devait revenir à Dieu. Et vous donnez ça maintenant à quelqu'un d'autre. C'est cela l'idolâtrie. Et c'est sérieux, je parle, c'est sérieux. Nous en avons tous. Hein. Nous en avons tous. Il y en a qui aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est Facebook. C'est Facebook. Depuis le matin, il se réveille, il passe toute la journée sur Facebook. Il fait Facebook, d'autres c'est YouTube, d'autres c'est Instagram. Je ne sais pas, mais depuis, tu as commencé depuis le matin, tu es là, rien. Et quand on regarde aussi Facebook en question, ce n'est pas pour regarder les choses comme nous là. Quand tu regardes comme ça, tu dis ça c'est beaucoup de mégas. Tu passes. Mais quand il s'agit de choses que tu aimes là, que tu fais dans les secrets, je ne veux pas dire ça, toi-même tu connais. Tu fais ça dans les secrets, tu fais des choses dans les secrets. Là, il n'y a pas des histoires de mégas. Tu achètes même et la nuit, pendant que tout le monde dort et ils sont bercés par les anges. Toi, tu es en train de faire des choses mauvaises avec ton téléphone, avec l'Internet. Et tu penses qu'un jour, Jésus va te dire que tu es un vainqueur. Non, loin de là. Malheureusement, il n'y a pas que l'idolâtrie, il y a aussi l'immoralité que Jézabel amène les gens. Et il amène les gens dans l'immoralité. L'immoralité, c'est simplement toute sexualité en dehors de Dieu. Aujourd'hui, plein de gens sont des chrétiens, mais au même moment, ils s'adonnent à la masturbation. Il y en a même, malheureusement, qui sont même dans les mariages, mais qui sont obligés de recourir à des masturbations. Ça, des chrétiens, je ne sais pas comment Dieu va te demander. Si maintenant, à l'époque du millénium, quelqu'un est en train de se masturber, toi tu étais un expert en masturbation, comment tu vas régner sur lui? Et il y en a qui sont comme ça là, et il y en a qui sont dans des relations, et malheureusement, même dans l'église, vous allez voir qu'il y a très peu de gens qui ont horreur des péchés sexuels, de la fornication ou de l'adultère. Ne pas toucher à une autre femme, ne pas toucher à une femme quand on est fiancé. Jézabel va te dire, vous êtes fiancé, vous pouvez déjà essayer, vous pouvez déjà faire tout ça. Et vous voyez, mais ce qui est grave avec l'immoralité sexuelle, regardez ce qu'il est en train de leur dire. Regardez ce qu'il dit aux chrétiens de Thyatire. Il dit, voici je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent. Vous savez, les amis, Dieu châtie terriblement ceux qui commettent l'immoralité. Aujourd'hui, c'est triste, nous allons en parler. Il y en a même, à l'église de Thyatire, on dit qu'il y en a qui connaissaient les profondeurs de Satan. Vous savez, les gens qui connaissent les profondeurs de Satan, qui enseignent les profondeurs de Satan, ce sont ceux-là qui déformaient la parole de Dieu. Ce sont ceux qui disaient, il faut faire plus de mal afin que vous puissiez expérimenter plus de grâce. Aujourd'hui, malheureusement, il y a même des pasteurs, il y a même des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a je ne sais pas quoi, il y a des diacres, des anciens, des responsables de l'église, mais qui font des choses, oh je vous dis, c'est terrible. Que Dieu ait pitié de nous. Vraiment que Dieu ait pitié de nous. C'est facile que vous puissiez voir les scandales sexuels, même des hommes de Dieu, des grands renom. Pourquoi? Jézabel est active. Jézabel est active. Et je vous dis, Jézabel peut introduire des femmes dans l'église, des hommes dans l'église, juste pour faire tomber les gens dans l'immoralité. Vous savez, quelqu'un avait dit, certaines fois, l'immoralité qu'il y a entre les chrétiens est pire que ce qu'on trouve dans les mondes. Vous pouvez voir entre guillemets, une sœur qui soit venue dans l'objectif majeur seulement de faire tomber des frères. Et dans une seule église locale, la sœur peut avoir été déjà avec plusieurs personnes. Et la même chose, vous allez voir aujourd'hui un pasteur, un responsable d'église, mais malheureusement dans son église, il a déjà touché à plusieurs personnes. Et vous voulez qu'une telle personne, même s'il avait prêché, il se tenait sur la chair et il prêchait, il criait, il faisait des choses comme moi, que Jésus lui donne de gouverner sur les nations? Non, frère, non. Un dirigeant de chorale qui s'amuse avec les sœurs dans la chorale, un frère en Christ qui joue avec les sœurs comme on joue au clavier, blim, 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 et qui peut être même un expert. Avant d'épouser quelqu'un, il en a déjà abîmé plusieurs.
Impossible. Ça, ce ne sont pas des gens que Jésus va récompenser. Il ne récompense. S'il va récompenser, il a dit, je les jetterai sur le lit et j'enverrai une grande tribulation. Les gens du monde avaient raison de dire, tout se paie ici-bas. Ne croyons pas que si nous refusons de nous repentir, comme il a dit aux chrétiens de Thyatire, si nous refusons de nous repentir, Dieu ne nous châtiera pas. Les amis, si vous voyez un chrétien faire le mal, qu'il soit dans l'idolâtrie ou qu'il soit dans l'immoralité et qu'il ne se répand pas, attendez, les jours vont venir, Jésus va les jeter sur les lits. Et il dit même que je jetterai à mort ces enfants, même les produits. Même les produits, vous savez, les produits de l'immoralité et les produits de tout ça, Jésus dit, je vais les juger afin que vous serviez d'exemple à d'autres églises. Regardez ça. Si un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un frère en Christ, une sœur en Christ commet le mal, c'est que vous devez savoir, les païens, ils peuvent faire le mal, Dieu va les laisser. Hein. Dieu va les laisser. La Bible dit que Dieu châtie celui qui les reconnaît pour fils. Moi, je suis père et ma femme est là. On a déjà vu beaucoup d'enfants faire des bêtises. Mais je ne l'ai jamais vu prendre un fouet, aller corriger l'enfant de tout. Tu l'as déjà fait? Non, jamais. Mais que l'un de nos enfants fasse quelque chose, il va les frapper. Je vous dis les amis, quand Dieu vous considère comme son fils ou sa fille, ne faites pas, ne faisons pas ce que les païens font. Il va nous châtier. Il dit, je vais les jeter et je vais envoyer sur eux une grande tribulation, c'est-à-dire une grande souffrance. Et plus Dieu vous aime, plus il va vous châtier. C'est pour ça que j'ai toujours dit à nous, serviteurs de Dieu, attention, plus Dieu nous a aimés, il nous a confié les ministères, il nous a confié les âmes à paître. Plus nous sommes tenus d'être corrects, parce que sinon il va nous châtier encore plus fort. À moins que nous puissions nous repentir. Le désir de Dieu, ce n'est pas de nous châtier. Il lance un appel à la repentance.